suis passée voir mamie Jacques tout à l'heure. Elle avait l'air bizarre. Bizarre comment? Déjà, elle prend des médicaments. Moi, je ne savais pas qu'elle était malade. Elle dit qu'elle a des petites douleurs. Quel genre de médicaments? Il y a l'autre que j'ai remarqué là, l'hydromorphone. Ça, c'est pas pour les petites douleurs, hein? Elle a retiré l'argent sur mon compte. Oui, Combien? 17 millions. Elle a vidé le compte. Seigneur Jésus. Il y a un problème, monsieur. On est Bonnie and Clyde du Cameroun. Bonnie et qui? C'est qui ça? Un couple de célèbres cambrioleurs. Moi, je ne suis pas comme quelqu'un. Je suis moi-même. Ok, ça peut marcher aussi. Richard et Bella. Je peux palper ton sein. Pourquoi? Je ne suis pas malade. Je n'ai pas dit que tu es malade. Je veux juste voir quelque chose. Non, je ne veux pas. Maman, s'il te plaît. Allons à l'hôpital. Tu vois, c'est exactement pour ça que je ne voulais rien vous dire. Donc, tu es vraiment malade? Myriam, je t'avertis. Si ta fille a porté une grossesse, je la mets dehors, elle va retrouver son bob là. Je ne veux pas de ça dans ma maison. C'est à quel stade? C'est le cancer inflammatoire du sein. Quoi? Francine! Je suis au salon. C'est comment? Tu fais quoi là-bas? Je n'avais plus sommeil. Je suis venue m'asseoir ici. Je suis désolée pour ce que tu as entendu. Ça va, c'est pas grave. Je vais partir. Pour aller où? Je ne sais pas. Mais je ne veux pas te créer de problème. Assure-toi, tu n'as rien à voir dans notre dispute. Il est plutôt fâché après moi parce que je suis rentrée tard hier soir. En général, quand il est fâché, il cherche toujours les prétextes. Mais il ne dit pas vraiment ce qui l'énerve. Je suis désolée. Ça va. C'est pas grave. Tu n'as rien à faire. Tu n'as pas de programme aujourd'hui. On n'a pas cours aujourd'hui. Donc, c'est seulement lundi que je vais repartir au campus. D'accord. Il y a quelques trucs au frigo. Tu te fais quelque chose à manger. Moi, j'ai une journée tellement chargée. Je vais m'apprêter. Je ne veux pas que tu viennes t'installer ici. Je ne veux pas devenir un fardeau pour toi. Arrête de parler de fardeau, maman. C'est la moindre des choses que je puisse faire, prendre soin de toi. Oui, c'est vrai. Tu l'as suffisamment fait jusqu'ici. Moi, j'ai vécu ma vie. Tu dois vivre la tienne. Prendre soin de toi ne va pas m'empêcher de vivre ma vie, maman. Ce n'est plus un débat. Je viens m'installer ici, un point, c'est tout. D'accord. Dépêche-toi alors d'aller au travail. Il ne faut pas que tu sois en retard. Je viens à ma pause pour voir comment tu vas. Bonjour. C'est comment ici? Ça va. Elle a déjà pris ses médicaments. Bonjour, Evie. Bonjour, mamie Jacques. Je passais prendre des nouvelles. Je vais bien. Allez travailler. D'accord.
Et qui? Tu as passé la nuit assise là-bas? Bella! Bella! Pourquoi tu te punis? Ce n'est pas ton corps. Heureusement pour moi. Écoute, voilà ce que je te propose. On se partage l'argent. Tu prends 10 millions, tu nous donnes 7 et chacun prend sa route. Pour que tu partes me dénoncer immédiatement. Je gagne quoi à faire ça? Si on t'arrête, moi aussi je suis dans les problèmes. Il faut qu'on trouve un moyen d'avancer. On ne peut pas voler une telle somme et être esclave de l'argent. Donne-moi la clé. Je veux aller m'acheter des garnitures. Tu pars où avec le sac? Je t'ai dit que je vais acheter des garnitures, non? Et si tu disparais, moi je fais comment? Je ne vais pas disparaître. Tu laisses le sac, madame. Et si toi, tu restes fuir par derrière, qu'est-ce que je fais? Mais tu as la clé, non? Tu m'enfermes ici à l'intérieur et tu reviens ouvrir. Eki, c'est quoi ça? Merde! 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 La fille m'a eu! Merde! Merde, merde! En fait, il n'a pas tort. Tu ne peux pas amener une fille pour vivre chez vous sans demander son avis. Puisque je te dis que ce n'est pas ça le problème. Il est plutôt fâché parce que je ne suis pas rentrée tôt pour leur faire à manger, lui et ses amis. Peut-être. Mais ça n'empêche pas que la présence de Francine chez vous soit en effet un problème.
C'est juste pour un temps. Même pour une nuit, c'est déjà un problème. Parce que c'est ton couple que tu mets à risque. Non, hey, si c'est pour l'autre là, il ne peut pas. Hey, ok oh. Si tu as confiance en lui, ça va non maman? Tu tiens le coup? Je ne sais pas trop. Depuis qu'elle m'a dit ça hier, tout me paraît bizarre. C'est comme si rien n'avait plus d'importance. Tu sais, te connaissant, je comprends pourquoi elle t'a caché la vérité. Comment ça? Parce qu'elle ne voulait pas que tu agisses comme tu es en train de faire là. Et si tu ne fais pas attention, tu vas mettre ta vie entre parenthèses pour t'occuper d'elle. Je lui dois au moins ça, non? C'est elle qui a fait de moi ce que je suis. Mais personne ne dit le contraire. Ta vie ne doit pas s'arrêter parce que la sienne s'arrête. Et puis même, dans les méthodes d'encadrement de ce genre de maladie, on recommande aux membres de la famille d'éviter de rappeler au malade tout le temps son état. Faire en sorte qu'il ne pense plus trop à ça. Et je fais ça comment? En lui laissant de l'espace. En la laissant faire ce qu'elle veut faire. C'est trop dur. Oui, je sais. En général, c'est plus difficile à vivre pour les membres de la famille que pour les malades eux-mêmes. Pour la voiture, nous n'avons toujours aucune nouvelle. Concernant le jeune homme et la jeune fille, ils ont été aperçus à Berthois hier. Ils ont passé la nuit dans un hôtel là-bas. Ça veut dire qu'ils sont peut-être en train d'aller au nord. Ils ne sont plus ensemble. La police a appréhendé le jeune homme. Il paraît que Bella l'a doublé et s'est enfui avec l'argent. Banaloba. Qu'est-ce qu'on fait donc? Nous avons envoyé sa photo dans tous les hôtels et motels, à partir de Berthois jusqu'à Marois. Mais je pense qu'elle est en train de vouloir quitter le pays. Elle peut sortir par le Tchad. Tu as essayé de parler avec sa sœur et sa mère? Elles savent peut-être où elle est. J'ai été chez sa mère hier. Elle-même n'a aucune nouvelle. En plus, elle m'avait prévenu. Une fille qui fait enfermer sa mère. Toi-même, tu aurais dû comprendre. Bon. Tu aimes ce que nous faisons? Alors, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. Avez-vous un projet de construction? Recherchez-vous une entreprise spécialisée dans la conception des plans pour vos projets de construction? Ou encore, recherchez-vous un partenaire fiable, sûr et efficace pour la conception des plans de vos différents projets de construction? Alors, contactez Atco Group dès maintenant. Nous vous offrons des plans sur mesure qui allient fonctionnalité, esthétique et durabilité avec des maquettes 3D futuristes vous permettant de visualiser l'intérieur et l'extérieur de votre bâtisse avant la réalisation. Nous concevons et mettons à votre disposition des plans pour vos résidences écologiques, contemporaines, traditionnelles, des immeubles et même des projets d'investissement. Nos plans incarnent non seulement une esthétique architecturale soignée, une ingénierie structurelle solide, mais aussi une intégration de solutions durables pour minimiser l'impact environnemental. Convaincu que notre démarche soit centrée sur la satisfaction du client, sur l'engagement envers l'innovation et notre vision de l'architecture contemporaine, nous sommes en même de répondre à vos attentes les plus élevées en termes de confort, élégance et adaptabilité pour évoluer avec vous au fil du temps. Alors contactez-nous, discutons de votre projet et concrétisons votre vision. Nous sommes situés à Bonamoussadi, à l'immeuble Ancienne Mairie dans la 5e. Et nous répondons au numéro suivant, 677 58 89 85 698 90 57 51. Choisir Atco Group, c'est choisir un partenaire fiable pour son projet. Bonjour Ressé. Bonjour Freddy, c'est comment? Tu as fini avec les corrections? Oui, Ressé. Bonjour. Bonjour. Tu fais quoi ici? Il est avec moi, Ressé. On est venu porter le projet de Freddy. Ah, asseyez-vous. Freddy, tu es sûr que tu veux toujours travailler avec lui sur ton projet? Oui, Ressé. C'est vrai que le bic est un peu indemne, mais c'est quand même un bic sûr.
C'est son projet. Ça ne sera jamais autrement. D'ailleurs, je lui ai promis que je n'assisterai plus jamais à un rendez-vous concernant ce projet sans qu'il ne soit là. Moi, je te connais déjà avec les beaux discours. Rassure-toi, il ne couple aucun risque. Ok, si tu le dis. Qu'est-ce que je peux faire pour vous alors? On est venu déposer le dossier pour la demande de financement. Tu sais que ce n'est pas ici qu'on dépose. Ça traverse au moins 2 étapes avant d'arriver ici. Je me suis dit que comme c'était déjà ici chez toi, on peut juste continuer le processus. Impossible. Ce n'est plus le même nom, il faut le redéposer. Et ça ne causera aucun problème lorsqu'ils verront le même projet revenir. Ce n'est pas un problème. Je vais faire une note pour leur expliquer. D'accord. Bah, allez déposer. Freddy, vas-y. Tu demandes à la fille qui est à l'accueil là. Elle va t'indiquer où on dépose. D'accord. Oui, le grand c'était Yamographe. Passons. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous êtes venu pour le projet, non? Je sais, mais je voulais également profiter de la situation pour te parler. Donc, une fois de plus, tu as utilisé Freddy. Ne prends pas les choses comme ça. De toutes les façons, j'ai du boulot. On ne peut pas parler là maintenant. Je sais. C'est pour ça que je te demande d'accepter mon invitation à dîner. Je ne sais pas si j'ai le temps pour ça. S'il te plaît, il faut bien qu'on trouve du temps pour se parler. Je n'en peux plus. C'est hyper stressant de ne pas savoir où on en est, toi et moi. D'accord. On se voit dans quel restaurant? Aucun. Je préfère que ce soit chez moi. Tu es sérieux? Pour que je vienne m'asseoir sur les canapés dans la maison où tu as couché avec Mbella? Ne t'inquiète pas. J'ai tout nettoyé et j'ai fait désinfecter les lieux. D'accord. Je vais d'abord passer chez ma mère. Je serai là vers 21h. D'accord, ça marche. Bob, on te cherche. Qui? Un type comme ça, je ne le connais pas. D'accord, fais-le venir. Ah, papa, bonjour. Tu dis bonjour à qui? Tu dis bonjour à qui? Excuse-moi, papa. Est-ce qu'on peut causer calmement, s'il te plaît? Je ne suis pas venu causer avec toi. Je suis venu te dire une seule chose. S'il te plaît, papa, assieds-toi. Si tu t'amuses avec moi, je te fais enfermer. On ne joue pas avec moi. Papa, est-ce que tu peux me dire exactement ce que Francine t'a dit? Donc c'est moi qui viens t'informer que tu as mis ma fille enceinte? Non, ce n'est pas de ça que je parle. Est-ce que Francine t'a dit pourquoi est-ce que je l'ai quittée? Je suppose que tu vas me le dire. Papa, attends. Je vais te montrer quelque chose. Tiens. C'est quoi ça? Si je te parlais de ma propre bouche, tu n'allais pas me croire. Voilà donc les preuves. Et c'est dans son propre téléphone que j'ai pris cela. Donc, non. C'est pas possible, elle ne peut pas faire ça. Écoute papa, moi je ne veux pas de problème. C'est pour cela que j'ai préféré me retirer.
Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ces derniers temps, je sentais qu'elle me cachait quelque chose. Mais je ne pouvais pas imaginer que c'était ça. D'accord. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Je dois partir. Ok. Ils ont décidé que ça sera le mois prochain. Ah, je n'ai moi jamais compris l'affaire là. Que quelqu'un meurt, on dépense encore jusqu'à... Tout l'argent qu'on paye à la morgue là, ça peut servir plus tard. C'est son grand frère qui est en Russie là qui a décidé. C'est lui qui paye. Et toi, ça va? Oui. Oui, ça va. C'est finalement aujourd'hui que j'ai pu aller à l'hôpital pour les visites. Ils ont dit que ça va. Il n'y a pas de problème. D'accord. Vous avez déjà fini avec la layette? Non, mais il n'y a pas de souci. Il y a assez d'argent dans notre compte pour gérer ça. Et tu as quelqu'un pour t'accompagner faire les achats? Oui, ma grande sœur va m'accompagner. Dès que le programme des obsèques sort, tu me communiques ça. Je vais faire concevoir par un de nos gars là-bas au bureau. C'est un bon infographe. D'accord, merci. Ah, bonsoir. Bonsoir. Elle n'est pas encore rentrée. D'accord. J'ai fait la cuisine. Ok. Au fait, tu t'appelles comment déjà? Francine. D'accord. J'imagine que ce matin, tu as suivi comment Evelyne et moi on se disputait. Je suis désolé. Non, ça va, c'est rien. En fait, ça va te paraître idiot, mais au fond, la discussion n'avait rien à voir avec toi. J'étais fâché contre elle pour autre chose. D'accord, monsieur, j'ai compris. Désolé encore et bienvenue. Merci, monsieur. Donc c'est ça l'éducation que tu as donnée à ta fille? Elle couche avec les hommes de gauche à droite. Elle a couché avec qui? Le seul homme avec qui je l'ai vu, c'est le père de son enfant. Tu parles de quel père de son enfant? Le vrai ou celui à qui elle voulait coller la responsabilité? Tu parles de quoi là? Je ne comprends rien. Je parle de ta fille qui peut faire un enfant avec un homme et vient coller ça sur un autre homme. Qui t'a dit ces choses? J'ai vu les messages moi-même. Je suis allé voir Bob pour savoir ce qui se passe. Il m'a montré les messages qu'il a pris dans le téléphone de ta fille. Elle discutait avec un gars qui lui disait ne pas être capable d'assumer sa grossesse. Et elle a dit ne pas se déranger. Qu'elle va faire croire à Bob que c'est lui le père pour qu'il s'en occupe. Ah non, Richard. C'est impossible. Impossible. Je te parle de ce que j'ai vu, madame. J'ai vu de mes propres yeux. Ta fille a beaucoup de défauts, mais elle n'est pas malhonnête. Ça ne lui ressemble pas. Je commence à me demander si tout ça... Je t'interdis de m'amener la sorcellerie là au corps. Tu as compris, non? Ne me mélange pas. Je te rappelle que je ne suis pas la seule à l'avoir éduquée. Quand elle réussit à l'école ici, tu chantes « Oh, ma fille est montée, ma fille est descendue ». Pour peu qu'elle a fait un faux pas, elle devient ma fille. Jusqu'à tu doutes déjà de ta paternité. Ne fais pas ce que ça va devenir pour nous deux ici. Hein. N'importe quoi. Ah. Ouais. C'est bien. Tiens, dépose-la. Non, dépose-la.
Non, dépose là. Regarde. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Maintenant, il faut que tu partes. Elle va bientôt arriver. Bonne chance. Et surtout, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Évite de parler de vous. Essaye juste de lui faire passer un bon moment. D'accord, chef. Bonsoir. Bonsoir. Tu dois être Dinga? Oui, c'est moi. Je comprends maintenant. Beaucoup de choses s'expliquent. Qu'est-ce qui s'explique? Je dois partir. On aura l'occasion de se revoir. Passez une très bonne soirée. Bye. Signé Blaise Option, la pièce unique. Tinga, tinga, tinga.